Bon, un petit point. Salut tout le monde. Un petit point sur le terrain et surtout sur le chantier. Le premier chantier participatif qui a eu lieu samedi dernier. Là, on est lundi. Demain, c'est mardi, c'est férié. Voilà. Petit point donc sur le terrain. La zone 1, donc la zone triangle. Celle-là, là, avec la zone parking pour les véhicules. Toute cette zone-là, elle est quasi finie, elle est propre. On n'a pas bossé dessus avec le chantier, j'ai terminé ça avant. Donc voilà. On va passer en mode, je vous en ai rien à foutre de ma gueule. Donc on va passer en mode voilà, normal, hein, d'accord. L'andin derrière lequel se trouve le rucher est propre, toujours un sol magnifique, énormément de précipitations qui ont fait germer toutes les graines du sol. Voilà, l'andin est tout propre. Ici, donc là on est le 14 août. Hop, le bois noir où on a pris l'apéro, le petit déj et l'apéro avant et après le chantier. On était bien là. Donc on était en tout on était 15, et enfants et adultes compris. C'était vraiment super. C'est un bon moment, vous allez voir en plus. Tout ce qui a été fait, enfin c'est vraiment chouette. Vraiment sympa. Alors, où est-ce qu'on a bossé? Il y a eu un atelier. Je vais vous montrer les 4 ateliers qui ont été faits. Et vraiment, en fait c'est simple, j'ai fait les comptes. Et ça m'a fait gagner 15 jours. Et oui, on était 15. Je compte sur le travail qui a été fait. Je compte le travail de 10 personnes. On a travaillé 3 heures, de 9 h à midi. 3 heures x 10, ça fait 30 heures. Voilà, 30 heures de boulot. C'est ce que je fais à peu près voilà, sur 15 jours. Et c'est ce qui a été fait en 3 heures. Parce que bien sûr, je ne m'occupe pas que de ce terrain. Donc voilà, ça m'a avancé de 15 jours. Et franchement, c'est top quoi. Je suis trop content. Donc un immense merci. Tout de suite d'ailleurs, le prochain chantier aura lieu le 9 septembre. Voilà. Alors là, il y avait un atelier. Vous savez, c'est le bosquet de Bérose, qui est au milieu de la parcelle, de la petite parcelle numéro 3. Hein, parcelle numéro 1 à l'entrée, parcelle numéro 2 sous le bois noir, parcelle numéro 3 ici. Et on avait sauvegardé ce petit bosquet de Bérose. Et il y avait un atelier ici, surtout avec les jeunes, et les moins jeunes aussi. Et en fait, ils ont tout nettoyé, le bosquet. Le bosquet est tout propre dessous. Voilà, une vraie petite forêt. Et ils ont même mis... ils m'ont fait des petits sentiers en pierre, vous voyez, les petites pierres, et il y a des petits sentiers comme ça. Ils m'ont fait un petit sentier, c'est trop joli, franchement c'est trop super. Donc voilà, le bosquet, il y a un petit chemin par là. Oh, il y a des petits chemins partout. Voilà, vous voyez, il suffit de suivre les petits cailloux et franchement c'est génial. Voilà, donc ça a été c'est top quoi, parce que franchement je l'aurais pas fait moi aussi bien. Mais là le bosquet il est magnifique. Là on a un endroit de ombragé ici au milieu du bosquet, comme une petite clairière. C'est vraiment chouette. Donc je suis super voilà, ça c'était un beau petit atelier. Ils m'ont sorti tous les branchages et puis il n'y a plus qu'à sortir les branchages et là ça va être super facile pour entretenir. Un coup de débroussailleuse, voilà, de temps en temps. Et puis voilà, ça va faire du broyat, ça va faire propre. Je pense que les béroses, ça va les booster. Et puis voilà. Donc ça, ouais, les jeunes, ça allait de... Je crois que le plus jeune qui a bossé là-dedans, c'est Zach, qui a 3 ans. Et jusque... voilà, il y a quelques adultes, mais... et puis après, les ados. Voilà. Prune, Ulysse, Gab. Voilà, Lily Rose. Ensuite, il y a eu un deuxième chantier qui était un chantier ici.
On n'est pas allé travailler sur la zone de rucher. Pas tout faire en 3 heures. Il y avait un deuxième groupe ici, sur cette parcelle-là. Voilà. Et ici, c'était épierrage. En fait, c'était ramassage de cailloux. Et ça a été fait, le gros a été fait par les machines. Hein. Mais il fallait encore nettoyer, lisser un petit peu, couper les racines. Et puis voilà, il y a eu des tas de cailloux de fait. Genre, voilà, un beau tas de cailloux. Il ne restera plus qu'à ramasser. Mais voilà, là c'est tout propre. En plus, toutes les graines qui avaient été sorties avec les engins, elles avaient été nettoyées par les oiseaux et puis elles avaient commencé à germer. Moi j'étais passé juste derrière avec le pic, bing, avec la houe, pardon, et je les avais arrachées. Et là on a regratté, donc ça va faire ressortir les graines qui étaient juste sous la surface de la terre. Et puis ça va les faire germer derrière, genre de faux semis. Voilà, donc ça va être vraiment génial. Voilà, tous ces tas qui ont été faits. Là, on était combien? Il y avait qui sur cet atelier? Il y avait Fred, il y avait Sébastien, il y avait Julien, il y avait France, il y avait Arnaud, il y a Zach aussi qui a aidé un petit peu, il y avait moi. On a fait un bon 400 mètres carrés. On a quand même quelques petites surprises encore, même si ça a été épierré, mais bon, il reste encore quelques petits menhirs. Voilà, on est arrivé jusqu'à la station, quasiment jusqu'à la station d'eau. Donc voilà, super. Il y a eu sur la partie haute du terrain, c'était une zone où il y avait plein de déchets. Je ne sais pas si vous voyez en haut là-bas, mais en haut là-bas, il y a des sacs. Voilà, des sacs de grains. C'est pas des grains qu'il y a dedans, c'est les déchets. Et en fait, il y a eu un atelier hyper efficace. Alors, c'était pas le plus drôle, hein. C'était l'atelier ramassage de déchets. Et là, il y avait Camille, il y avait Claudia, il y avait Coco, il y a eu Lily Rose aussi, voilà, qui ont ramassé tous les déchets et surtout tous les microplastiques. Il y avait plein de petits bouts de plastoc, de merde. Il n'y a plus rien. Alors là, moi je dois dire, j'étais pas venu voir samedi. Parce qu'à midi pile, on a arrêté. Après, on a couru à l'apéro. Mais il n'y a plus aucun déchet. Franchement, tout seul, ça m'aurait pris 2 jours. Ouais, facile. Et puis, pas drôle les 2 journées. Hein. Franchement, voilà. Donc, super atelier. Celui-là, je dois dire, ça, comme dirait l'autre, ça c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Il y a eu un autre atelier ici, il y avait Julien qui s'est éclaté avec son élagueuse et sa tronçonneuse. On est toujours pareil sur la partie nettoyage de tout le bosquet qui est là. Voilà, on s'était arrêté nous en bas et puis Julien il a continué, il est monté et puis il m'a élagué des grands béroses, il m'a fait propre et ces béroses là vont éclater derrière, vont exploser, ça va être nickel. Le bourré il est mis en tas. Non, franchement, les amis, vous avez été extraordinaires. Vous avez été extraordinaires. Ici, il y avait plein de bouts de bois par terre. Je crois que Camille et Claudia sont éclatés à tout ramasser. Il n'y a plus qu'à faire un petit chantier de ramassage de pierre. Voilà, et puis ça va être nickel. Là, il me restera à mettre un petit coup de débroussailleuse. Et ça sera propre. Donc, ouais, franchement, là, voilà. On s'est éclaté, moi en tout cas je me suis bien amusé, on a bien rigolé. Il y a des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrés. Il y a des gens qui ont découvert qu'ils se connaissaient en fait indirectement, que le monde était tout petit. Enfin voilà, c'est cool parce que nous, il y avait des gens qu'on connaissait, la plupart, mais il y avait d'autres qu'on ne connaissait pas du tout, qui sont venus comme ça, sur ce chantier. Ça a fait venir, vu qu'il y avait du monde sur le terrain. Hop, je vais repasser en mode portrait. Voilà, vu qu'il y avait du monde sur le terrain, ce qui était super, c'est qu'en fait, il y avait du monde, puis il y avait des enfants, tout ça, et ça a fait venir des gens. Il y a les voisins qui sont venus voir un petit peu ce qui se passait samedi matin. C'est qui ces fous avec des houes et puis des tronçonneuses, des scies, des sabres qui ramassent des cailloux. Voilà, ils sont venus voir, on a discuté. Voilà, c'est top.
ils vont peut-être pouvoir venir sur le prochain chantier participatif. En tout cas, ils avaient l'air vachement sympas. Voilà, il y avait même comme par hasard, 2 minutes avant, on en parlait sur la sécurisation du terrain, mais avant de mettre l'irrigation, il va falloir que je mette de la vidéosurveillance. Parce que sinon, autant vous dire que mon irrigation, quand je vais la poser, le lendemain, il n'y a plus rien. Donc il va y avoir de la vidéosurveillance à mettre en place, obligatoirement, sécuriser ce terrain. Et comme par hasard, il y a un voisin qui est venu voir, et en discutant, le gars, il a une entreprise de vidéosurveillance. C'est pas top ça. Donc bref, voilà. Ça c'est la vie, ça. Ça c'est les chouettes moments de la vie. Et puis voilà. Donc le prochain chantier, c'est le 9 septembre. C'est un samedi matin aussi. Toujours pareil, rendez-vous 8h30. On termine à midi. De 8h30 à 9h, nous on amène des petits macachas, tout ça. On se prend quelques petites forces en discutant un petit peu et en présentant les différents ateliers. Et puis de 9h à midi, on bosse. Ouais, quand même. Mais chacun bosse à son rythme, hein, de toute façon. Et puis à midi, pile, pof, on arrête. Jus de fruits, bière. On avait amené la Marjoline, notre super boulangerie de la Céline Léo, nous avait fait des petites pizzas. Voilà, bah, elles sont toutes parties à toute vitesse. Hein. Et oui, ça creuse. Et puis voilà, pendant 1 heure et demie, on a discuté, on a échangé sur plein de choses. Et puis voilà, c'était top. Et c'est chouette de fédérer comme ça autour d'un projet, de mon projet. Bah en fait, des gens qui nous soutiennent et puis qu'on aime fort, parce que même ceux qu'on connaît pas, bah c'est vraiment chouette quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? Trouve des trucs. Voilà, donc c'est canon. On était une quinzaine. Ce qui était cool, c'était que je voulais pas trop de monde pour commencer. Voilà, et puis en tout cas, je sais déjà qu'il y en a plein qui n'ont pas pu venir samedi dernier, et il y en a plein qui veulent venir le 9, qui se sont déjà mis sur la liste. C'est toujours pareil, c'est sur inscription. Moi en attendant, il faut que je bosse parce que ça me met carrément la pression, parce que vous qui êtes venus samedi dernier, quand vous allez revenir dans un mois, il faut que vous voyez vraiment du changement quoi. Vous voyez des chantiers qui ont été commencés, qui sont pas aboutis, mais qui ont bien avancé. Donc je vous jure, je vais suer grave. Et puis je profite de mon fiston encore qui est en vacances. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ça c'était le terrain, le 14 août 2023. Allez, bye.